Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler d'une nouvelle série. On va parler de la série du derby entre le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride. Le Lightning de Tampa Bay et les Panthers, est-ce qu'il va y avoir un changement de pouvoir? Il s'avère que les dernières années, quand le Lightning affrontait les Panthers en playoff, c'est plutôt le Lightning qui gagnait. Mais il faut dire que, d'un point de vue équipe, on a un peu, changé, les compétences dans chaque équipe et les Panthers sont devenus vraiment la grosse équipe, de Floride alors que le Lightning, commence petit à petit à, descendre de gamme. D'ailleurs, on va tout de suite regarder, les pourcentages pour Athletics, et qui mettent, largement favoris les Panthers. 72 pour Athletics. Cette saison, il y a eu 2 victoires pour les Panthers, dont une grosse claque, 9-2 pour les Panthers et le dernier match qui a eu lieu entre les 2 équipes, c'est le Lightning qui s'est imposé. Attention, moi je pense que cette série va être un peu plus serrée que ce qu'on pense et ça va donner vraiment des choses intéressantes. Voilà sur quoi les 2 équipes vont s'appuyer. D'abord, le Lightning. Le Lightning peut s'appuyer sur le meilleur joueur de la ligue cette saison, Nikita Kucherov, qui est juste incroyable. Ils ont quand même un très bon gardien avec Vasilevski. Ils ont de bons joueurs comme Brandon Pond, Steven Stamkos et un peu de profondeur sur ce deuxième trio. Mais ensuite ça commence vraiment à être pas terrible, hein, on peut le dire. Peut-être Nick Paul sur ce troisième trio, mais en défense, par exemple, Victor Hedman est quand même pas mal. Il avait difficilement commencé la saison, mais là, ça va un peu mieux. Radic qui est avec lui sur ce premier duo de défense, bah, ça tourne plutôt pas mal. Mais ensuite c'est difficile et c'est pour ça que je pense que John Cooper prie pour pouvoir récupérer Sergachev avant la fin des playoffs pour eux. Donc ça serait peut-être avant la fin de la première série s'ils perdent contre les Panthers de la Floride. Donc comme vous pouvez voir, une équipe qui n'est pas vraiment homogène, avec un bon gardien, de bons attaquants, mais une défense qui laisse vraiment à désirer et pourtant c'était la force, du Lightning, c'était la force qui les avait amenés à ces, 2 titres. De l'autre côté, on a les Panthers de la Floride qui ont une équipe beaucoup plus profonde à mon avis que, le Lightning de Tampa Bay. Une équipe avec des joueurs assez incroyables. Je vais en citer un qui me paraît essentiel, c'est Barkov. Barkov, là aussi, un joueur très sous-estimé. Pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de la NHL quand il s'agit de défendre et d'attaquer. Parce qu'on a des très bons attaquants, comme Nikita Kucherov, comme Auston Matthews, mais quand il s'agit de défendre, ben, ils sont un peu moins là. Quand Barkov est sur la glace, les Panthers de la Floride n'ont presque rien à craindre. Je vais vous donner un chiffre qui est assez incroyable. Barkov a joué 930 minutes, lors de cette saison régulière. L'équipe n'a encaissé que 23 buts lorsqu'il était sur la patinoire. C'est quand même assez incroyable. En plus, on l'a, couplé avec Sam Reinhart qui est devenu un buteur fou, surtout en power play et donc ça devient vraiment très intéressant. Mais c'est pas fini, on descend, sur le deuxième trio et là on a Matthews avec Sam Bennett et Verhaeghe, vraiment un deuxième trio incroyable avec des forechecks de folie, avec, une pression. En plus, ce sont un peu des joueurs qui aiment mettre, les nerfs aux autres joueurs, donc là, encore une fois et sur le troisième trio, c'est pas mal du tout. On a récupéré Evan Rodriguez. C'est vraiment une équipe qui a beaucoup de profondeur offensivement, donc voilà, donc ça joue à presque à force égale même, je dirais même mieux que, le Lightning du Tampa Bay et en défense, en plus, en défense, ça tourne vraiment bien avec Brandon Montour qui a montré que c'était toujours un très bon défenseur, qui a tenu toute l'équipe la saison dernière, on se souvient, en playoff. On a, Forsling qui tourne pas mal et on aura peut-être Ekblad, bah, on normalement Paul Maurice a dit qu'il jouerait. Son problème, c'est que c'est un joueur qui est très bon, mais qui a tendance à se blesser et dernièrement, il avait du mal pour les playoffs, mais là, il devrait être là et si, Ekblad est là, ça va tout casser du côté des Panthers de la Floride en plus. Une équipe, le Lightning qui tourne autour de son joueur extraordinaire Kucherov, qui est très bon en power play grâce à Kucherov et à Stamkos.
De l'autre côté, bah, ça tourne plutôt pas mal en power play aussi, sauf que, le penalty kill des Panthers de la Floride est quand même meilleur que celui, du Lightning de Tampa Bay et est-ce que voilà, ça va être vraiment un à mon avis, un point crucial dans cette série. Est-ce que le penalty kill des Panthers de la Floride, qui a été très, très bon, pendant toute la saison régulière, va réussir à contenir, les efforts de Kucherov, de Stamkos lors des avantages numériques? Ça va être important, il va falloir regarder ça vraiment attentivement. On va parler des gardiens, donc comme j'ai déjà parlé, Vasilevskiy qui est quand même très, très bon gardien, mais qui a plus de mal cette saison. Il revenait de blessure, il a eu du mal à tourner correctement. Là, ça va beaucoup mieux et en face, on a un gardien qui, à mon avis, est à peu près pareil, Sergei Bobrovski. Sergei Bobrovski qui a à peu près les mêmes stats que Vasilevskiy cette saison, donc ça va être à peu près égal de ce côté-là et donc à mon avis, comme il y a beaucoup plus de défense du côté, des Panthers de la Floride, Bobrovski aura un peu plus de tranquillité que Vasilevskiy. Attention, le problème des Panthers, c'est qu'ils manquent de réussite quand même. Ils génèrent énormément de tirs, ils ont un énorme forecheck pour ça, mais derrière la réussite, c'est pas vraiment ça. Tout le contraire du Lightning de Tampa Bay qui, eux, ont beaucoup de réussite grâce à Kucherov. Mes prédictions, pour ce match, comme vous l'avez compris, je serai plus à dire, hein, si on analyse, tous les points, qu'on analyse les stats, je serai plus à même, comme, les statisticiens de The Athletics, de donner favoris les Panthers de la Floride. Mais attention parce que l'expérience, vraiment l'expérience du Lightning, on va me dire: «Mais attendez, les Panthers ont aussi de l'expérience, ils sont allés en finale, ça fait 2 fois de suite qu'ils se qualifient, donc il y a quand même de l'expérience». Mais il n'empêche que John Cooper, l'entraîneur, du Lightning est quand même un entraîneur exceptionnel. Je dis pas que Paul Maurice ne l'est pas, mais John Cooper a vraiment, ce plus, dans les playoffs qui peut donner, à une équipe comme le Lightning, avec un joueur comme Kucherov, avec un gardien comme Vasilevskiy, un petit peu plus qui pourrait faire, passer cette équipe du Lightning. Je ne vais pas prendre trop de risques. Moi, si je devais donner un pronostic, je donnerais les Panthers, mais ça sera très, très serré, beaucoup plus serré que ce que donnent, les pourcentages de The Athletics. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis, eh ben, à bientôt, la prochaine vidéo qui sera toujours sur un affrontement, de l'Est. Allez, ciao!